Chers amis amoureux de la parole de Dieu, Shalom, ces paroles inspirées. Aujourd'hui, j'ai un sujet très intéressant. Je l'ai intitulé « Le message d'Élie ». Élie, ce prophète-là, que vous avez vu dans l'Ancien Testament, il a un message qui continue jusqu'à retentir en ce temps. Lisons la Bible dans Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4 à partir du 4e verset jusqu'au 6e verset. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël de prescriptions et des ordonnances. Voici, j'enverrai Élie le prophète avant le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, et de peur que je ne vienne frapper le monde de l'interdit. Fermons la Bible à la fin du dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie. Il y a un message qui me concerne, il y a un message qui te concerne, le message de Élie, où le prophète dit, souvenez-vous de la loi que j'avais donnée à Horeb, mon serviteur. Et moi, j'enverrai un moment, Élie, celui-là qui va faire la réconciliation entre le père et leurs enfants et les enfants et leur père, avant que je ne frappe le monde de l'interdit. C'est un message très frappant. C'est un message qui annonce la venue, la première venue de Jésus, et qui annonce aussi la deuxième venue de Jésus. Et que ceux qui avaient des oreilles pour entendre, ils avaient suivi cette parole-là d'Élie, le message d'Élie. Souvenez-vous, Élie, c'est qui Élie? C'est ce prophète-là, au Mont Carmel, 1 Roi chapitre 18, là où il invite tout le monde. Il leur dit, parce que pendant ce temps-là, le monde avait connu déjà l'apostasie. Le monde avait déjà connu la rébellion. Il ne voulait pas suivre Dieu. Il suivait la loi de ce qu'il pouvait voir. Il suivait Baal. Et alors Élie se tient au milieu de ce peuple, dit, si Dieu est votre Dieu, suivez votre Dieu. Ou même si Baal est votre Dieu, alors vous le suivez. Un message qui va réconcilier le monde actuellement qui vit dans une cacophonie, dans une sorte de trouble ou une sorte de confusion. On ne sait pas quelle est la loi de Dieu et on ne sait pas quelle est la loi du diable. Ou tout est permis, l'avortement est permis, ou tout est permis, transgresser la loi, tuer quelqu'un est permis. Alors, avant que Dieu ne vienne frapper le monde de l'interdit, il va amener Élie. Élie, c'est ce message. Élie, c'est ce messager-là, comme moi, qui vous dit, quittez la parole du diable pour suivre la parole de Dieu. Alors, vous aurez la vie sauve. Comme il avait envoyé Jean-Baptiste au temps de la première venue de Jésus, il envoie même actuellement que appelons le monde à respecter la loi de Dieu. Appelons le monde à ne pas mêler la loi de Dieu à la loi du diable. Et quand nous allons suivre ça, Jésus va revenir, il va nous prendre. Il semble, mon frère, que tu étais déjà très loin en mêlant la loi de Dieu à la loi du diable, en suivant d'autres choses, la sorcellerie, magie ou autre chose. Alors Dieu maintenant t'appelle par ce message de lui, que tu reviennes à lui, une sorte de réconciliation que tu vas faire, non pas avec moi, mais une réconciliation que tu vas faire avec Dieu. Prions l'Éternel. Dieu notre Père, merci. Tu viens de nous donner ce message fort en ces derniers moments pour que les gens reviennent à toi et que toi tu puisses revenir et moissonner le monde. Peut-être que mon frère était très loin de toi, ma soeur était très loin de toi. Il mêlait la loi de Dieu et la loi du diable. Maintenant que tu veux que nous puissions suivre que toi, Seigneur, fais que mon frère et ma soeur prennent une décision fervente de te suivre pour que nous puissions être ceux-là qui vont hériter le royaume de Dieu. Merci Seigneur parce que tu viens d'accepter notre prière de foi au nom de Jésus. Amen. Cette parole t'a plu sûrement, alors je t'invite à t'abonner sur notre page Facebook Advent Media et aussi à t'inscrire sur notre chaîne YouTube. Aussi, n'oublie pas de liker et de partager. Tu en auras toujours davantage et ça va édifier même les autres. À demain.